Salut tout le monde, on se retrouve pour le 5e épisode de cette carrière avec le Borussia Dortmund et on se retrouve pour le mois de décembre. Donc dans cet épisode, 4 matchs sont prévus. Premier match, le choc contre Wolfsburg à l'extérieur. Ensuite on se déplace, je crois, à Charleroi. Est-ce qu'on se déplace ou est-ce qu'on reçoit? On reçoit. Parfait. On reçoit le club de Charleroi pour le dernier match de poule d'Europa League. Ensuite, on reçoit, ou on se déplace, on reçoit Brunswick pour les huitièmes de finale de Coupe d'Allemagne. Et puis, on finit par un match de Bundesliga. On se déplace à Cologne. Donc, 2 matchs à domicile et 2 matchs extérieurs pour cette vidéo. 4 matchs prévus. Lors du dernier épisode, on avait joué 5 matchs. On avait fait une petite victoire contre... Oui, il faut chaque fois que je regarde ce club parce que je n'ai aucune idée. Rosenborg. Ensuite, on avait fait match nul. On avait fait un match nul contre Schalke 0-0. Ensuite, on avait gagné 1-0 contre Hambourg. Ensuite, on avait gagné 1-0 face à Ajax. Et puis, on avait gagné 1-0, je crois, face à Stuttgart. Donc, au classement, on va vite fait voir le classement. On est premier avec 38 points. On a beaucoup de points d'avance quand même sur le deuxième qui est Schalke. Aujourd'hui, on affronte le 5e Wolfsburg qui a 28 points. Alors que le 3e, c'est Mönchengladbach et le 4e, c'est Hoffenheim. Et on se déplace aussi à Cologne qui a 15 points. Et qui est 11e. Ensuite, en Coupe d'Allemagne, on va d'abord faire la Coupe d'Allemagne. On reçoit donc Braunschweig, alors qu'on voit encore quelques autres clubs. Qu'est-ce qu'il y a comme bon match? Il y a Mönchengladbach Bayern. Il y a Leverkusen Cologne. Hanovre Darmstadt. Ingolstadt Werder Bremen. Moi, j'étais un peu tous les clubs que je connais. Où il y a plus de Wolfsburg, il y a plus quelques clubs pas mal. Ça, on s'en fout. Coupe des champions, on s'en fout. Nous, on est en Europa. Et notre groupe, c'est le groupe D, je crois. Non. Oh, je dis au hasard, donc c'est le groupe H. Donc on est premier avec 13 points. Rosenborg est deuxième avec 7 points. Charleroi est troisième avec 4 points. On affronte le quatrième. Et le troisième, pardon, qui a égalité avec le quatrième. Voilà. Ajax qui a 4 points aussi. Ajax qui doit gagner absolument son match face à Rosenborg pour tenter de se qualifier pour la suite, vu que c'est pour moi le club qui était deuxième, quoi. C'est un peu dommage qu'il finisse quatrième. Mais voilà. On a 2 mails mis à jour. On s'en fout des mises à jour. Pendant cet épisode, je vais débuter aussi à réfléchir pour mon mercato. Je vais commencer à réfléchir pour mon mercato. Et peut-être faire venir un bon défenseur droit. J'ai quelques noms comme ça qui pourraient venir. Mais voilà. Donc c'est parti pour le premier match de cet épisode. Et voilà le coup d'envoi de ce choc de l'épisode 5. Wolfsburg contre le Borussia Dortmund. Donc c'est mes 2 clubs préférés en Allemagne qui s'affrontent. J'adore Wolfsburg, j'adore ce club. Je préfère de peu le Borussia, mais voilà. D'ailleurs, je viens de me rappeler que j'ai toujours pas fait de carrière manager avec Wolfsburg. Je pense pas le faire sur cette chaîne, je pense la faire pour moi tout seul, tranquillement. Mais ça me plairait bien. Donc on voit l'entrée des joueurs, donc un petit changement. Şahin était pas très en forme, on va dire qu'il était encore un peu fatigué. J'ai d'abord mis Leitner, j'ai réfléchi un peu, j'ai décidé finalement de mettre Tolisso. On voit les compositions d'équipe de Wolfsburg, Diego Benaglio, Trash, Naldo, Knoch, Rodriguez. Une très belle défense, Gustavo, Gilavoggi, Calgilari, Arnold, Verina et Cruz. Le seul truc qui me dérange un peu avec cette équipe de Wolfsburg, c'est que leur attaquant, je vais dire, avec moi, j'arrive pas à le faire marquer cet attaquant. Donc notre composition avec Burki, Ginter, Jones, Hummels, Durm, très très bonne défense aussi. Tolisso, Bender, Kagawa, Marco Reus, Pierre-Emerick Aubameyang et Nabil Fekir. C'est parti les gars pour les plus belles actions ou les buts de cette première rencontre de cette vidéo. Voilà, fin du match, un match où dès la 2e minute on se fera surprendre par Max Kruse qui va nous franchement me mettre un sacré coup au moral. Et vous avouez que ce match là est pénible à jouer et je me suis juré à la fin de ce match, même au début, que plus jamais
je ne jouerai à FIFA avec de la neige. Je mettrai tout, j'enlèverai ça parce que je me suis forcé, mais vraiment concentré sur l'écran tellement, à un tel point que là, je commence à avoir une grosse migraine. Ensuite, le but de Julian Draxler. À la 64e minute, là, je ne pouvais plus, j'étais dégoûté de ce match, je ne voyais rien, je ne comprenais rien. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, lui, il va simplement profiter de ma faiblesse et marquer le 2 buts à 0. Bon, après un changement de dispositif où Marco Reus a pris la place d'Mosé, j'ai réussi à faire réduire l'écart. Mais franchement, Wolfsburg a très bien joué son match. Mon équipe a fait de la merde, de la grosse merde. On a joué vraiment comme des grosses merdes, c'est vrai. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est interdit. Non, c'est bon, j'ai vu le but, t'as pas besoin de me dégoûter encore plus. On avait plus de tirs qu'eux, ils ont cadré plus que nous. On a tiré 5 fois, ils ont tiré 4 fois, on a cadré 3 fois, ils ont cadré 4 fois, ils avaient la possession. Mais mes joueurs ont très très mal joué. Ok, Eric Dorm a 8,6. Burki a fait un arrêt alors que leur gardien en a fait 4, tranquille. Max Cruz, l'homme du match, qui en a marqué, qui a 9,3 de moyenne, putain. Il a tiré une fois. Il a fait quoi de passe? Ça, il a même pas réussi ses passes. Mais comment ça se fait que... Abusé quoi. Donc je pense qu'on va passer au deuxième match. Je vous laisse voir les scores et on passe tout de suite au deuxième match. Et donc on se retrouve pour le deuxième match de cette vidéo où vous voyez qu'il ne neige pas, tout simplement parce que je l'ai enlevé la neige. J'ai mis un temps plutôt clair. Donc on reçoit Charleroi pour ce dernier match d'Europa League. Et là, faut franchement que l'équipe montre un meilleur visage que face à Wolfsburg où on a fait notre première défaite de saison. Charleroi est troisième, donc comme je l'ai dit. On joue en même temps que toutes les autres équipes, comme l'Ajax. Et donc on va devoir battre cette équipe si on veut que Amsterdam passe. Ouais, même si on s'en bat les couilles. Franchement, c'est juste que j'aurais préféré que l'Ajax passe vu que ça aurait fait un meilleur 16ème de finale. Vu qu'Apla, c'est un club qui mérite franchement d'y être. Donc notre équipe remaniée avec Wenderfeller, Stenzel, Ayan, Sarr, Moru, Shahin, Veig, Castro, Traoré, Januzaj et Hoffman. C'est une équipe très 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 belle qui est là et franchement je pense pouvoir largement prétendre à la victoire. Je ne dirai pas les noms parce que sinon je vais encore me gourer et écorcher tous les noms. Oui, il y a un dispositif qui va être assez difficile à passer en défense vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui restent en arrière quand même. Mais bon, les gars, c'est parti pour les moments forts de ce match. Fin du match avec deux très très beaux buts. On va d'abord voir le premier but de Gonzalo Castro à la 34e minute. Et oui, l'ouverture du score a tardé à venir, mais elle était bien là au final. Très beau but, ça, ce but-là, j'ai rien compris comment la frappe était surpuissante en pleine lucarne. C'était magnifique. Ensuite, le but de Nuri Sahin avec, on va revoir ça, avec beaucoup de chance quand même, je crois. Ah oui, franchement, il a bien coupé la trajectoire de sa balle pour la placer dans la lucarne opposée au gardien. Et le dernier but, le but de Bertrand Traoré à la 65e minute. Qui a réussi à passer un défenseur qui était tout proche de lui, c'était très bien fait. Donc on voit qu'on a su se relever de notre première défaite de cette saison. Avec 11 tirs à 0, on a surclassé Charleroi, 8 tirs cadrés à 0 évidemment. 48% de possession à 52, 8 tacles, bon ça ensemble les couilles. Nuri Sahin qui a 8,1, c'est l'homme du match. On va dire qu'il a fait une passe décisive, je crois aussi. Une passe décisive et un but, voilà. Et puis il a laissé sa place à Bender. Et on passe au troisième match, le match de Coupe d'Allemagne. On se retrouve pour ce match de Coupe d'Allemagne au Signal Iduna Park. Le Borussia Dortmund accueille Brunswick. Normalement c'est juste, je ne l'ai pas écorché. Donc une composition d'équipe nouvelle encore une fois où j'ai décidé de mettre des joueurs de l'équipe 1 avec des joueurs qui ne jouent quasiment jamais. Donc on retrouve au but Wenderfeller, oui parce que le troisième gardien j'ai plus du tout confiance en lui. On retrouve aussi en défense alors l'asiatique, je ne sais plus si c'est un japonais, un coréen ou un
ou un chinois, je ne sais plus, Pocojo je crois. S'il veut montrer la compétition d'équipe, ça me va encore mieux. On va attendre quelques secondes. Donc ce match là, c'est un match où je devrais normalement gagner vu qu'il y a du Nabil Fekir. J'ai décidé de laisser Nabil Fekir et de changer un peu la composition d'équipe au prochain match. Donc Wenderfeller, Stenzel, Ayan, Sarr, Pocojo. Voilà. Park, Joho, complètement différent. Leitner, Surland, Kagawa, Dio, Beg et Fekir. Je vais pas vous montrer la composition de l'autre équipe allez, mais je ne connais aucun de ces joueurs. Je vérifie encore une fois s'il n'y a pas des joueurs prêtés que je pourrais connaître. Et le dispositif, on va dire que c'est un dispositif avec 5 défenseurs. Pour affronter une équipe comme le Borussia Dortmund, c'est un très bon dispositif. Qui va être surtout porté sur les contre-attaques. Donc je vais devoir faire attention aux contre-attaques, les gars. C'est parti pour ce match. Fin du match, un match qui s'est allongé vers la fin. Avec pour commencer le but à la 10e minute, le but de Ayan. Donc le défenseur qui a fait un très beau travail sur cette frappe en dehors de la surface. Le gardien qui n'a rien compris. Et ça, c'était l'ouverture du score. On a géré notre match jusqu'à un but que je n'ai pas compris. Autant dire, j'ai pas compris ce but. À la 90e, à la 75e minute, pardon. Le gardien qui n'avait rien à foutre, les défenseurs pareil, t'as le défenseur et l'attaquant, je suis même pas sûr qu'il fout une tête. Il tombe au sol, c'est un but contre son camp pour moi. Et après, tu vois que Wenderfeller, il n'a tellement rien à foutre qu'il saute à côté en mode ouais, j'ai marqué un but. Mais non. Après, qu'est-ce qui s'est passé l'autre? On n'a rien fait. Par contre, ça, je crois que c'était l'action la plus abusée du match. Premier poteau, Marco Reus. Cette frappe était inratable. Cette frappe était inratable. Je ne inratable. Voilà. Et donc ça s'est décidé au tir au but et ils n'ont finalement mis qu'un tir au but alors que nous on les a tous transformés. Et oui, ça s'est décidé sur les tirs au but. C'est ça qui est décevant, c'est qu'on affronte une petite équipe et que ça finit au tir au but quand même. 13 tirs, dont 9 cadrés, à 3 tirs, dont un seul a été cadré, 44% de possession, parce que voilà, j'ai pas de possession, et comme j'ai dit au début d'épisode, au début du match plutôt, leur dispositif à 5 défenseurs m'a posé énormément de problèmes, j'ai tiré de loin énormément, et quand je tirais de près, 3/4 du temps c'était un défenseur qui le contrait, donc à la fin je pense que les défenseurs doivent rentrer au vestiaire avec des bleus plein les jambes et plein le corps, mais s'il y aurait eu 4 défenseurs, je pense qu'on aurait mené le match 4-1 au final quoi. On passe au dernier match de cette vidéo, un match contre Cologne. Et donc on se retrouve pour le dernier match de cette vidéo, un match de Bundesliga contre le FC Cologne. On se déplace à Cologne. Il va falloir prendre des points dans ce match si on veut conserver notre statut de leader. Même si pour l'instant on n'est pas vraiment en grand danger vu que personne ne nous poursuit. Donc on va voir la composition d'équipe de Cologne. Je ne connais pas non plus de joueurs de Cologne, c'est pour ça que je vais éviter de dire les noms. Avec un dispositif capable de me faire un peu de me poser beaucoup de difficultés. Notre composition d'équipe avec Berkey, Ginter, Jones, Hummels, Derm, Bender, Shine, Castro, Hoffman, Aubameyang et Reus. Donc c'est parti pour le dernier match de cette vidéo. Fin du match, match très compliqué, match très compliqué. Je suis très frustré de ce match. Mais on va voir déjà les buts de ce match. Premier but, le but à la 10e minute pour Cologne. Voilà, mais tout simplement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Peut-être c'est impossible, c'est impossible de la mettre comme ça en vrai, mais c'est abusé ce qu'ils font, c'est abusé. Ensuite, on tente de revenir carton jaune, Berkey qui fait un arrêt, encore des tirs ratés, et l'égalisation qui viendra à la 65e minute par Gonzalo Castro, qui a été mise sur le côté droit parce que j'en avais marre d'avoir un Reus qui sur le côté gauche ne branle rien. Il regarde la balle venir 3/4 du temps, il est jamais au fond dans l'action du jeu. Donc j'ai décidé de le mettre à la place d'Emosé. Et donc Gonzalo Castro est passé côté droit et Hoffman est passé côté gauche. Et puis le but qui nous donne la victoire, le but de Aubameyang à la fin du match. Même je suis pas sûr que ce but ne soit pas hors jeu. Mais l'arbitre l'a validé, donc ça fait une victoire 2-1 pour notre équipe. Mais vu que mon équipe a très mal joué, je suis très frustré. Donc 5 tirs, dont un cadré pour Cologne et un but. 4 tirs pour le Borussia Dortmund, 3 ont été cadrés et 2 buts. 50% de possession. L'homme du match, c'est
Bender avec une moyenne de 7,7. Pourquoi? Je ne sais pas. Pour moi, c'est pas l'homme du match du tout. Mais donc, le dernier match qui se termine sur une victoire arrachée de force à Cologne, alors que Hambourg a gagné 2-0 face à je ne sais pas qui, face à Augsbourg. Donc, on va faire les entraînements. Non mais, oh, cette manette, elle m'énerve. C'est abusé. Pendant tout le match, j'ai l'impression qu'il y a 10 secondes d'attente entre le moment où je touche la manette et le moment où l'action est faite à l'écran. Bon, on va voir l'email que j'ai reçu. Donc, on s'en fout. Toi, non. Toi, tu es déjà parti pour être prêté. Risque de perdre des joueurs. Roman Lenderfeller. Je m'en fous vu que je veux ne faire qu'une saison avec ce club. Pour l'instant, j'ai prévu de faire qu'une saison avec ce club et je pense que deuxième saison, je me prendrai un autre gardien que Wenderfeller pour remplacer. Si jamais j'en fais une. Donc au classement, on est deuxième avec un match de moins que tout le monde. On repasse premier si on gagne le prochain match devant Schalke. Donc oui, on est en grand danger. Je voulais voir aussi le classement de... Donc en Coupe d'Allemagne, on se retrouve contre Hambourg. Il y a quoi comme autre match? Il y a Leverkusen, Hoffenheim, le VfL Bochum qui joue contre Mönchengladbach qui a gagné contre le Bayern. Et ensuite, il y a le match Werder Bremen Hanovre. En match promotion, on s'en fout, trophée, on s'en fout. Coupe des champions, donc je vous laisse voir, mettre sur pause s'il y avait des rencontres qui vous intéressent. Et on voit qu'en Europa League, on n'est pas là. Je vais voir la vue de tableau. Et donc, groupe H, on est premier, l'Ajax est deuxième, Rosenborg est troisième et Charleroi est quatrième. L'Ajax, quand même, ils ont sorti avec beaucoup de chance. Et nous, on a 16 points, donc on est tranquille. Et pour pas vous mentir, on va jouer contre un club très fort. On va jouer contre Monaco. Ça va être compliqué. Prochaine vidéo, on a 3 matchs de Bundesliga. Un match contre... je sais plus qui c'est du tout. Faut que j'aille voir. Contre Francfort. J'ai complètement oublié que c'était Francfort. Ensuite, on va jouer contre Mönchengladbach avec quand même quelques jours de repos. Puis une semaine de repos et on jouera... Enfin, un peu plus d'une semaine de repos quand même. Et on jouera contre Ingolstadt. Donc, en attendant, je vais rester là au calendrier. On se retrouvera pour débuter le mois la semaine prochaine, samedi prochain. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour voir la suite des épisodes de cette carrière. Je vous dis à la semaine prochaine. À plus.